Bonjour les amis, pour notre rendez-vous du mardi à 15 heures, notre rendez-vous culturel. Alors je me présente, je suis Frédéric Lévineau du Point, grand reporter, et je suis avec Thomas qui filme et qui me soufflera vos questions. Il va souffler fort parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Nous allons visiter aujourd'hui l'île Saint-Louis. Alors pour ceux qui se rappellent, la semaine dernière j'avais promis le musée du crime à Paris, mais pour des raisons administratives, nous avons dû remettre. Alors, que je vous dise, d'abord, vous pouvez bien entendu nous envoyer vos questions, j'essaierai donc d'y répondre. Vous pouvez prévenir vos amis que la séance démarre maintenant et vous pouvez bien entendu liker. Par ailleurs, j'adresse un bonjour à nos amis québécois, à nos amis algériens, marocains et tunisiens. Je sais que beaucoup de monde nous regarde là-bas et puis aussi dans le monde entier. Alors, l'île Saint-Louis, nous allons visiter simplement le quai Nord, parce que déjà vous allez voir, il y a plein de choses à raconter, plein de choses à dire. Alors, pour ceux qui ne sont pas tellement au courant de l'histoire de Paris, nous sommes ici donc entre deux bras de la Seine. De ce côté-là, nous avons au fond, le bâtiment, c'est l'hôtel de ville, l'ancienne place de Grève où arrivaient toutes les marchandises à Paris. Sur la gauche, encore un peu plus devant en face, c'est l'île de la Cité où se trouve Notre-Dame. Et quand on revient par là, l'église Saint-Gervais derrière qui est sur une éminence. Et enfin, nous retournons sur l'île Saint-Louis. Alors, je vais essayer de vous parler. L'île Saint-Louis, jusqu'à Henri IV, était une prairie. Voilà, c'était, disons, une petite île, un îlot de sable. Attendez, nous allons traverser. Thomas, je vais essayer de ne pas te perdre parce que les bons caméramans sont rares. Voilà. Donc, l'île Saint-Louis s'appelait au vent l'île Notre-Dame parce qu'elle appartenait aux chanoines de Notre-Dame. L'île était coupée en deux par un canal qui existait depuis le XIIIe siècle. Et donc, ne venaient ici, non pas des hommes, des touristes, surtout aujourd'hui, mais les vaches. On les transportait dans des barques et on venait les faire paître ici. Il y avait aussi des lavandières, il y avait aussi des amoureux qui venaient se cacher dans les buissons. Et puis il y avait des petits estaminets. Il y avait même des opérations de chevalerie. L'homme Saint-Louis, en 1269, vient ici avec tous ses chevaliers, d'abord pour adouber son fils, et puis aussi pour se croiser. En 1269, il partira 3 ans plus tard. Alors nous allons avancer. C'est donc Henri IV qui choisit d'urbaniser cet endroit. Malheureusement, il a la mauvaise idée de se faire assassiner par Ravaillac en 1610. C'est donc sa veuve, Marie de Médicis, et son fils, le jeune Louis XIII, qui décide de reprendre le flambeau. En 1614, il confie, disons, l'aménagement, le lotissement de l'île à un certain Christophe Marie, un entrepreneur qui, en échange du droit de lotir, va devoir élever ses quais. Vous voyez, ces quais sont quand même à une dizaine de mètres au-dessus de la Seine pour protéger l'île de toute crue. Voilà. Il va aussi s'engager à faire des ponts en pierre, parce que jusque-là, il y avait des petits ponts en bois qui reliaient l'île à la rive sud. Et enfin, il va s'engager à combler le fossé qui coupait l'île en deux. D'un côté, il y avait l'île aux Vaches, et de l'autre côté, il y avait donc l'île Notre-Dame. Un bonjour d'Alger. Pardon ? Un bonjour d'Alger. Bonjour d'Alger, bonjour Alger, voilà. Bonjour de Paris. Alors ensuite, les travaux ne vont pas commencer avant 1640 parce que il y a plein de problèmes. Bon, voilà, Marie fait faillite, il doit laisser ses droits, il les reprendra. Et donc ici, on commence par bâtir entre 1640 et 1670 un grand nombre d'hôtels particuliers. Alors, il y a quelque chose à dire avant ça.
c'est que j'ai oublié de vous dire que cette île était une sorte de village pour les gens d'aujourd'hui, c'est ce qu'on raconte, mais un village pour gens très riches. Par exemple, ici, vous pouvez croiser Jamel Debbouze qui habite dans l'île Saint-Louis avec Mélissa Torio. Il y a aussi Daniel Auteur qui habite ici. Et moi-même, j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps ici Guy Bedos qui marchait un petit peu en zigzagant, qui avait été faire la fête la veille parce qu'il savait plus très bien où il habitait. Voilà. Alors, il a habité aussi, qu'est-ce que je veux dire, Moustaki a longtemps habité ici, Pompidou aussi, de l'autre côté, a habité par ici, Jean-Claude Brialy, il tenait même un restaurant dans l'île. Bon, reprenons notre histoire. Donc, quand on bâtit entre 1640 et 1670, on bâtit des hôtels particuliers. Alors, c'est pas pour la grande noblesse, parce que la grande noblesse, soit elle était déjà installée dans le Marais, soit elle va s'installer à Versailles, auprès du roi. Donc ici s'installent surtout des nouveaux riches, soit des nouveaux nobles, la noblesse de robe, celle, les magistrats, tout ça qui officiaient dans l'île de la Cité, soit des nouveaux enrichis, les gens qui avaient fait fortune, et donc ils s'installent ici. Et du reste, les hôtels sont différents, l'aménagement est différent, parce que vous voyez, il n'y a pas de cour devant ces hôtels particuliers. Il n'y a pas du tout de cour, comme c'était l'habitude. Les façades, le corps de logis est directement sur le quai, de façon aussi que les habitants profitent directement du spectacle de la Seine. Voilà. Donc, les gens riches s'installaient bien entendu tout autour de l'île, et les gens, les marchands moins riches, les artisans s'installaient plutôt à l'intérieur de l'île. Alors par la suite, les hôtels ont été rapidement revendus par leurs premiers propriétaires, mais l'avantage c'est qu'ici, rien n'a été détruit, contrairement à ailleurs dans Paris, où Haussmann a détruit beaucoup de quartiers. Ici, c'est resté quasiment en l'état. Et ce qui est remarquable, c'est que le plan, c'est un plan avec des rues perpendiculaires, ici, contrairement au vieux Paris. Alors, on va arriver à la hauteur d'une nouvelle rue. Alors oui, là, il fait très froid, mais heureusement, il y a du soleil, et donc qui nous permet de visiter. Alors, je vais passer peut-être un peu devant, marche un peu plus vite. Ici, nous avons la rue Le Regrattier. Le Regrattier était un des promoteurs de l'île. Auparavant, elle s'appelait la rue de la femme sans tête, parce que, non pas à cause de cette statue là-haut que vous voyez au coin, qui a été détruite sous la Révolution, mais simplement parce qu'il y avait un cabaret qui s'appelait à la femme sans tête, parce que la décoration, ou du moins le panneau, montrait une femme sans tête. Nous allons laisser passer madame, qui habite l'île peut-être. Vous habitez où, chère madame? Quai d'Anjou. Quai d'Anjou? Ouais. Et dans une ancienne maison? Oui. Et c'était quoi? Comment s'appelait cet hôtel? Je ne connais pas le nom, Connais mais pas. ça date de 1640. 1640. Et c'est Voilà. agréable? C'est très plaisant, oui. Non, Très mais vous êtes plaisant. en train de me repousser, là, c'est Ah pour, bah oui, vous êtes une vedette maintenant. Voilà, la femme sans tête qui habite l'île Saint-Louis. Non, Voilà. je plaisante. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, madame. Alors, nous allons arriver maintenant à un hôtel particulier qui a abrité une femme très connue, qui est l'hôtel où nous voyons là pardon. Je vais vous dire que Eh les endroits qu'on appelait la femme sans tête, Oui. c'était des maisons de prostitution. Ah, Peut-être pas celle-là, mais traditionnellement, les maisons de la femme sans tête, c'était en fait des anciens... Eh ben, c'est sympa de nous Voilà. préciser ça. Je ne le savais Non, pas mais malgré toute ma peut-être pas. science. Non, celui-ci, peut-être pas. Hein, j'en Peut-être sais pas. rien, parce que Oui, là, Saint-Louis, mais il a c'était toujours- avant que vous soyez né, il y a très Il y longtemps. a très longtemps. Mais Bon. non, lui, il a toujours été très très correct et je pense qu'il n'y avait pas de prostitution. il y Non, avait pas- moi-même j'ai habité 5 ans dans l'île Saint-Louis, je peux vous assurer que c'était très correct. Ça allait très bien. Merci. Alors, reprenons le cours après l'intervention de cette charmante dame. Ici, là où il y a le balcon, c'est là où Camille Claudel a habité. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez qui était Camille Claudel. C'était une sculptrice qui a longtemps sculpté, qui était la petite amie, l'amie de Rodin. Et à un moment, Rodin, bon, elle était un peu chiante, hein, pour vous dire.
un peu hystérique, tout ça. Donc, Rodin s'en est séparé, elle l'a jamais accepté. Elle est venue s'installer là en 1899 et jusqu'en 1913. Et elle vivait vraiment dans un atelier où elle nettoyait jamais, c'était sale, elle était devenue un peu folle, elle passait son temps à accuser Rodin d'avoir volé ses œuvres. Et finalement, le 10 mars 1913, un camion tiré par 2 chevaux déboule de là-bas, s'arrête devant, 2 infirmiers en sortent, se précipitent dans son atelier qui était au rez-de-chaussée et l'emportent à l'hôpital psychiatrique où elle restera une 30aine d'années. Simplement, son frère, Paul Claudel, qui l'aimait pourtant beaucoup, ne viendra jamais à son secours et c'est ce qu'on peut lui reprocher. Voilà, pas de questions toujours? Le bonjour du Minnesota. Oh là là. Alors, si c'est l'Amérique qui nous appelle, j'offre mes condoléances à l'Amérique pour ce qui se passe en ce moment. Oui. Alors, nous allons nous arrêter au rendez-vous des mariniers. Bravo, bravo, c'est un peu plus loin. Et c'est là où, effectivement, un certain nombre d'écrivains célèbres, au début du XXe siècle, ont habité. Alors, en attendant, ici, je peux vous dire aussi qu'il y a eu une deuxième figure très célèbre qui a hanté l'île Saint-Louis, c'est Nicolas Restif de la Bretonne. C'est un personnage qui a vécu surtout au XVIIIe siècle, c'était un écrivain. Alors, il était un graphomane, c'est-à-dire il ne pouvait pas s'arrêter d'écrire. Il a écrit 200 romans et biographies qui malheureusement sont bien moins connus que d'autres écrivains de cette époque. C'était aussi un érotomane, c'est-à-dire il pouvait pas croiser une jeune femme sans lui sauter dessus. Beaucoup se sont laissés faire. Et ensuite, c'était, j'invente un mot, un datomane, c'est-à-dire qu'il aimait beaucoup, à partir de, je crois, dans les années 1760, il adorait l'île Saint-Louis, il se baladait nuit et jour ici, et il avait une manie, c'était de dater, de mettre des dates et des bouts de phrases partout sur la pierre. Il écrivait, il mettait des dates correspondant à ses histoires, à ses rendez-vous. Ne cherche pas, Thomas, les dates n'existent plus. Voilà, c'était notre ami Restif de la Bretonne et je vous encourage peut-être à lire certaines de ses œuvres. Par exemple, il a écrit La vie de mon père ou L'Anti-Justine, un roman un peu érotique. Il a écrit aussi ses mémoires en 20 volumes et j'ai dû lire ça une 30aine d'années. Ça vaut vraiment le coup pour avoir une idée comment... Il y a Nicolas qui me demande s'il n'y a pas de banque ou de cinéma ici. S'il n'y a pas de... De banque ou de cinéma ici, avec un sourire. De cinéma? De banque possible. De banque? Pas trop. Non. Voilà. Alors, nous allons avancer un peu plus vite. Vous pouvez quand même continuer à admirer l'île Saint-Louis grâce au talent de notre ami Thomas. Ici, nous arrivons au pont Marie, hein, le pont qui a pris le nom donc de celui qui a bâti, loti l'île Saint-Louis. Alors ça, c'est une des 2 branches de la Seine que vous voyez. La Seine passe aussi derrière. Tout droit, nous avons en face de vous Saint-Paul. Alors, là, nous arrivons à un autre endroit intéressant. Sur la droite, voilà, ici, nous avons un ancien cabaret. Alors, cet cabaret s'appelait, vous voyez, c'est encore marqué au-dessus de la porte, au Franc Pinot. Donc, pour un employé du Point, on ne pouvait pas ne pas s'arrêter devant au Franc Pinot. Je vous rappelle que le Point appartient à Monsieur Pinot. Et donc, les grilles, bien sûr, sont classées. Tout ça est d'époque, la grappe de raisin. Aujourd'hui, c'est un bistrot. Et à l'époque de la Révolution, on a dit, mais faussement, qu'une jeune femme de 19 ans qui habitait ici avait été arrêtée chez Robespierre, où elle avait déclaré je veux voir la tête d'un tyran. Elle a été arrêtée, sa famille avec elle, et tout le monde a été guillotiné. Ce jour-là, il y a eu 53 guillotinés. Mais en réalité, cette jeune femme qui habitait l'île de la Cité et qui est venue dans l'île de l'île Saint-Louis, je crois, c'était pour voir
sa lavandière, quelque chose comme ça, en fait, n'avait pas vraiment de rapport avec ce bistrot. Mais enfin, il est quand même assez magnifique. Si tu veux te rapprocher, Thomas, pour bien filmer ces grilles. Alors, cette jeune femme s'appelait Cécile Pinault. Non, pas Pinault, excusez-moi, Cécile Renaud. Voilà, vous voyez la grappe avec les cèpes. Voilà. Nous arrivons maintenant à la rue des Deux Ponts qui coupe en deux l'île. C'était la rue principale au XVIIe, XVIIIe siècle. Attention au coup de soleil. Voilà. Alors maintenant, nous allons repasser en face pour bien voir ce rendez-vous des mariniers. Ce rendez-vous des mariniers était était un restaurant où se sont retrouvés beaucoup d'écrivains français et étrangers du début du XXe siècle. Pas Mademoiselle, non? Oh, elle nous a fait un sourire. Ah, si j'avais été restif de la Bretonne, je ne me serais pas privé, si on peut dire. Donc, nous allons aller au 33. C'est là où Thomas, c'est au 33. Là, c'est pas terrible, mais il y avait un restaurant où, je peux vous dire, qui a été fréquenté par Picasso, Dos Passos, Hemingway, Aragon, Siménon et même Blaise Cendrars. Aujourd'hui, c'est un vague bureau et à l'époque, donc, je vois, il y a un panneau qui dit que c'était une maison de Marin Leroy, bon, sieur de Gomberville. Je ne le connais pas. En tout cas, il était là à la fondation de l'Académie française. Ça devait donc être un peu un écrivain. Donc nous allons avancer maintenant un peu plus rapidement. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Écoutez, magnifique reportage. Oui, magnifique reportage, d'accord, je suis beau, d'accord, mais quand même, posez-moi des questions. Mettez. Pardon? Un bonjour d'Ukraine. D'Ukraine. Ah! Ça va loin, hein. Ah, ça va loin. Bonjour l'Ukraine. Je ne sais pas si vous êtes une Ukrainienne ou un Français de là-bas, en tout cas. Nous allons en profiter. Nous continuons à marcher sur les quais. Olivier nous recommande un film sur Camille Claudel. Sur Camille, oui. Il y a eu des très beaux films. Alors, je vous rappelle pour ceux qui arrivent que nous visitons l'île Saint-Louis. Je suis Frédéric Lévineau, journaliste au Point, et je suis avec Thomas. Voilà, nous allons bientôt arriver à un hôtel particulier qui a un grand vécu. C'est l'hôtel particulier où habita Baudelaire. Alors, oui, alors j'ai déjà consacré, nous n'allons pas pouvoir rentrer aujourd'hui parce que nous n'avons pas prévenu, mais j'ai déjà fait un grand reportage vidéo sur cet hôtel particulier qui est l'hôtel de Lausanne ou l'hôtel Pimodan. C'est pas là, c'est à 20 mètres derrière. Non, tu vas pas, ça va, il n'y a personne derrière toi. Et l'adresse, le lien menant à cette vidéo, normalement, vous devez le trouver, ce lien, parmi les commentaires. Et je vous incite à aller parce que c'est vraiment, à l'intérieur, une merveille du XVIIe siècle. Alors il y a Jacques qui nous demande s'il y a des galeries d'art ici. Alors oui, dans l'île, il y a pas mal de galeries d'art. Simplement, elles sont toutes dans la rue principale de l'île Saint-Louis, dans la rue Saint-Louis-en-l'Île, qui fait à peu près 500 mètres de long, mais où c'est très touristique, plein de galeries d'art, et il n'y a pas parmi les plus beaux hôtels. C'est pour ça que nous l'avons évité. Alors, on va pouvoir avancer. Tourne-toi un peu, Thomas. J'ai pitié de toi. Alors, vous voyez là où il y a le balcon doré. C'est donc un hôtel particulier qui a été construit par un certain de Gruyn. Gruyn, il s'appelait Gruyn. Gruyn, c'est un gars qui était le fils d'un aubergiste. Son père tenait la pomme de pin dans l'île de la Cité, qui était fréquentée par Molière, Racine et tout ça. Donc, il a fait fortune en tant qu'aubergiste. Et ensuite, son fils, trafiquant dans les vivres pour l'armée, a fait une fortune colossale. Il s'est donc fait construire, ce nouveau riche, un hôtel particulier ici. Alors de l'extérieur, c'est assez, disons, c'est pas très clinquant parce qu'il voulait quand même rester discret.
Hein. Mais à l'intérieur, il y a une enfilade, je vous le dis pas, de pièces, on se croirait à Versailles. Du reste, pas mal de films ont été tournés à l'intérieur. Tenez, bon voilà, il y a quelqu'un qui sort, mais on ne pourra pas rentrer cette fois-ci. Ensuite, cet hôtel, quand Grune Desbordes, il a acheté une terre, il s'est appelé la terre Desbordes, donc il est devenu noble grâce à l'achat de cette terre. Ensuite, bon, l'hôtel a été cédé à plusieurs reprises, et c'est ainsi qu'au XIXe siècle, l'hôtel est partagé en appartements, et au premier étage habite un peintre, le peintre Boissard. Et ce peintre Boissard, c'est lui qui accueillait chez lui ce qu'on appelait le club des hachichins, des fumeurs de hashish, parce qu'à cette époque, il y avait un médecin qui faisait des expériences en donnant à manger à des gens, comme ça à ses amis, une sorte de confiture verte qui était à base de hashish pour voir les effets. Alors, dans ce club des hachichins qu'on l'appelait, on faisait partie Baudelaire, donc Baudelaire qui habitait cet hôtel entre 1 et 2 ans. Vous voyez, c'est la petite fenêtre tout à gauche en haut, au 3e étage. Alors, dans la vidéo que j'ai réalisée, dont vous trouverez le lien juste en dessous de moi, eh ben, nous avons visité cette pièce qui est maintenant un petit bureau, mais il y a encore le parquet d'origine, la porte d'origine, la cheminée d'origine. Donc je vous invite à découvrir cette vidéo. Et donc par un petit escalier intérieur, il descendait chez son ami Boissard. Et là, avec Théophile Gautier, qui a aussi habité la maison, avec d'autres comme Balzac, eh ben, il testait cette confiture verte. Et ils avaient des expériences très bizarres. Si vous voulez connaître les conséquences de cette confiture verte, je crois que c'est Théophile Gautier qui a écrit tout un texte qu'on peut trouver sur Internet qui raconte cette expérience. Il y a Voilà. un regard qui nous demande quand a été érigée Notre-Dame de Paris. Alors Notre-Dame de Paris a été érigée la première pierre a été posée en 1163. Alors si vous le désirez, j'ai aussi consacré une très belle vidéo à l'histoire de Notre-Dame dans une série qui s'appelle Les secrets des cathédrales de France. Donc sur le site du Point, tapez cathédrale Notre-Dame. Sur la page Facebook même. Même sur la face Facebook même, me dit Thomas, vous trouverez donc cette vidéo sur Notre-Dame qui a été construite en plus d'1 siècle pour être terminée. Voilà. Alors à cette époque, bien sûr, je vous rappelle, ici, ce n'était qu'une prairie ici, hein, à l'époque où Notre-Dame a été construite. Alors, nous allons aller un peu plus loin. Maintenant, on va terminer par le plus bel hôtel de l'île Saint-Louis. Mais en attendant, ici au 15, là encore, a habité Baudelaire. Ah, ici, t'arrêtes-toi Thomas un petit peu aussi. Ici aussi a habité, c'est au 15 ou au 13, c'est peut-être, attends. Faut pas que je dise de bêtises, hein? Tu veux qu'on lise la plaque? Non, c'est pas là. Non. C'est au 15, oui, c'est bien au 15, je ne me trompe pas. Le peintre Paul Cézanne, à 2 reprises, est venu notamment à Paris, et à 2 reprises, il est venu habiter ici vers 1888. Son atelier n'était pas là, mais était du côté du Val-de-Grâce. Il habitait au 2e étage. Voilà. Donc Baudelaire aussi avait habité là un peu plus tôt. Donc là, un certain nombre d'hôtels. Alors, la plupart de ces hôtels ont été construits par Levaux. Les frères Levaux. Il y avait Louis Levaux et son frère François Levaux, des très grands architectes, et qui avaient commencé leur carrière dans l'île Saint-Louis. Et nous allons donc voir. Alors ici, tenez encore, oui, pour ceux qui connaissent, c'est Honoré Daumier, qui était peintre, lithographe du 19e siècle, qui a habité cette maison. Bon, ça ne dira plus grand-chose à grand monde, mais je le signale pour les éventuelles personnes. Alors voici derrière nous, il y a un bateau-mouche qui passe. Voilà, alors ce qu'il faut vous dire, c'est que à l'époque, ici, sur cette grève en face, c'est là où arrivaient tous les coches d'eau qui venaient d'en amont. Donc il y avait une très grande, au 18e, 16e, 15e siècle, une très grande circulation et tous les bateaux, les gens venaient en bateau, débarquaient ici et rembarquaient ici. Et ce que nous avons ici, c'est l'Arsenal. Eh bien, l'Arsenal était une autre île avant. Et cette île-là, c'était une île de Louvière. Elle a été plus tard
accrochée à la rive droite. L'île de Louvière, c'est là où, disons, on entrepesait le bois qui devait servir à Paris, puisqu'à l'époque, on ne brûlait que du bois dans les cheminées. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'île Louvière. Bon, maintenant, c'est un quartier de Paris qu'on appelle l'Arsenal. C'est là où, dit-on, que Henri IV aimait venir se baigner tout nu chez son ami Sully, qui était le grand maître d'artillerie à l'Arsenal. Alors, ici, vous entendez, il y a des travaux. Parce que nous arrivons donc à l'hôtel Lambert. L'hôtel Lambert a été construit par Levau, toujours au début du XVIIe siècle. Il a été construit par Levau, il a été décoré par Lebrun et Le Sueur. Et à l'intérieur, il y a une galerie fantastique, superbe, qui est la galerie d'Hercule, qui a été peinte par Lebrun. Et on dit que c'est une préfiguration de la galerie des Glaces. Alors, dans cet hôtel, il a appartenu à Rothschild. Et On qui nous en le... parlait avant dans les commentaires. Pardon ? On nous en a parlé pendant les commentaires avant. L'hôtel de Rothschild. L'hôtel de Rothschild, voilà. Et il a été habité longtemps par Michel Morgan. Malheureusement, vous ne pourrez pas le visiter, on ne pourra pas le visiter, parce qu'il appartient depuis quelques années aux frères de l'émir du Qatar, qui se le réservera pour son usage personnel, bien sûr, les quelques jours par an où il viendra à Paris voir peut-être jouer le PSG. En tout cas, l'avantage, c'est que l'émir, le frère de l'émir, a pu mettre donc des dizaines de millions d'euros pour restaurer l'hôtel. Voilà, alors, voilà. Tu sais quel âge Cézanne avait Ici, il avait à peu près 49 ans, je crois, quand il a habité ici. Voilà. Alors maintenant, nous sommes arrivés à l'extrémité est de l'île Saint-Louis. Nous allons nous dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette balade un peu froide. Je vous rappelle que vous pouvez liker, c'est comme ça qu'on dit, Thomas ? Oui, c'est ça. Vous pouvez liker, vous pouvez recommander cette vidéo, vous pouvez la revoir 2, 3 fois parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la semaine prochaine, on ira voir un autre vieux lieu de Paris, on ira à Montmartre, on ira au cabaret du Lapin Agile. Vous verrez, si vous aimez le vieux Paris, c'est fantastique. Maintenant, bonjour à tout le monde, ciao!